Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo Haul Tortue Ninja avec 4 coffrets. On va commencer par le coffret de Krang. Je le voyais plus en magasin et j'ai pu le trouver récemment, donc je suis assez content. Voilà, donc c'est un coffret assez lourd car la figurine du robot est très lourde. Je vous montre l'arrière, vous avez plusieurs illustrations. Donc vous avez Krang en entier, Krang ici le cerveau. Alors malheureusement je l'ai déjà eu dans un coffret, on verra s'il y a des différences. Bébé Shredder qui est trop mignon, voilà une photo. Voilà, avec un artwork plutôt sympa, je trouve. Alors quand vous ouvrez, vous avez une photo de la figurine. Et voici l'intérieur de la boîte. Il y a énormément d'accessoires, on va regarder ça en détail. Voilà, j'ai retiré tous les éléments. Il y a énormément d'accessoires, ils sont super généreux. Bon, après la figurine coûte super cher, c'est un peu normal. Et je vous montre le fond à l'intérieur, donc vous pouvez vous en servir si vous voulez faire des photos. Bon, après, il n'est pas super grand, ça sera en plan rapproché. Alors, pour commencer, vous avez 2 plans de construction. Très sympa si vous faites un DIY avec une maquette, un diorama. Donc voilà, plutôt cool pour ajouter des éléments. Je vais vous montrer Krang. Alors, il est super différent de celui que j'ai, donc c'est pas plus mal. Il n'a pas du tout la même expression. Voilà, donc il est super détaillé et très bien fait. Ça c'est pour rajouter sur le droïde, enfin le robot. Ensuite vous avez ces armes là pour remplacer au niveau des mains du robot. Vous avez aussi des boules à pic comme cela, avec des chaînes. Vous avez ensuite ces armes que vous pouvez aussi mettre à la place des mains. Plutôt bien faites d'ailleurs je trouve. 4 mains supplémentaires. Celles-ci permettent de tenir les armes justement. Vous avez ici une couverture bleue, donc je pense que c'est par rapport au bébé Shredder. Alors je vais vous le montrer justement, il est trop bien fait, regardez l'expression. Alors j'ai l'impression qu'on peut l'asseoir, mais j'arrive pas trop en fait, et j'ose pas forcer. Ça fait un peu comme les Polly Pocket, le point d'articulation. Ensuite vous avez ça, donc je sais plus à quoi ça correspond. C'est peut-être pour lui. Je sais pas, je me rappelle pas. Je pourrais pas vous dire. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, si vous avez de la bonne mémoire, parce que moi j'ai vu ça quand j'étais vraiment petit. On va regarder maintenant le robot. Il est hyper bien fait. Il est articulé au niveau de la tête. Alors là c'est souple au niveau des épaules. On a une articulation là, donc on peut retirer les mains. Il est hyper détaillé, mais vraiment partout, regardez. Donc l'intérieur où vous mettez le cerveau, Krang. Alors pour les genoux, on peut plier. C'est assez rigide au début, hein, une figurine Mecha, donc j'ose pas. À chaque fois, j'ai peur que ça casse. Mais normalement, c'est assez solide, je pense. Voilà. Voilà, il y a l'articulation même au niveau des pieds. Il est vraiment pas mal. On va lui rajouter ça. Ah, il a une tête trop marrante. On va mettre Krang, tiens, à l'intérieur. Alors, je sais pas s'il y a moyen de le rentrer. Alors, c'est tout simple. Vous retirez le haut du corps et facile à appliquer. Vous le mettez là. Voilà, il est aux commandes. Il tient bien en plus. Et on remet. La figurine est très lourde en tout cas. Alors, on va voir si ça tient bien. Comme ça. Ça tient. Bon, je vais retirer les mains et je vais remplacer avec les armes. Donc là, j'ai remplacé la main par une arme. Et là, j'ai mis une autre main pour vous montrer. Là, il tient le médaillon, comme cela. Alors, bien entendu, vous pouvez mettre cette arme à la place, ou encore celle-ci. Voilà, vous avez l'embarras du choix, ou même encore celle-ci. J'ai oublié de mettre ça aussi à Krang. J'ai complètement oublié, j'avais mis dans les mains de Shredder, mais en fait, c'est à Krang. Je suis trop bête, c'est pour mettre sur sa tête. Je me suis aperçu après, j'ai mis, il manque quelque chose hein, sur la tête, regardez ici. Et ils en ont mis 2, hein, au cas où, si vous en perdez un. Et la raison pourquoi ils les ont pas mis d'office, c'est pour mettre son chapeau. Pour mettre ça. Après, vous pouvez le passer à travers. Ça, c'est génial. Allez, on passe au coffret de Mando Gecko. Alors, déjà, on voit Mando Gecko sur le devant, sur son skate. Je vous montre le côté. Et à l'arrière, vous avez du texte. Donc voilà, ça m'a renseigné sur le nom. Donc, Mando Gecko. Après, il me semble que ce sont des méchants. Enfin, lui, il a connu qu'une vie de crime.
Voilà, il faudrait vraiment que je revoie parce que l'histoire a l'air super intéressante. Vous avez ici des photos. Trop marrant. En tout cas, j'adore, c'est adorable. Et à l'intérieur, voilà, donc une très belle photo. Et ici, vous avez plein d'éléments. Ce coffret était beaucoup moins cher que celui de Krang. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'accessoires. Mais il y en a quand même pas mal. Avant de vous montrer les figurines, je vous montre le fond qui est vraiment magnifique. Et regardez, il y a qui? Il y a S-Duck que je vais vous montrer après. Là, vous avez une silhouette. Il y a écrit Mr. X et Gecko. Voilà, j'ai retiré tous les éléments. Alors, je me suis un peu renseigné. Alors, lui, c'est Kerma. Et en fait, c'est un personnage qui ne partage pas les épisodes avec lui. Voilà, c'est deux personnages à part. Et j'ai vu que Mando Gecko était devenu gentil suite à un épisode. À la base, il était, je crois, un voleur, un bandit. Et après, il devient ami avec Michelangelo. Malheureusement, j'ai pas de figurine Michelangelo pour le mettre avec. Mais bon, c'est pas grave. Alors, vous avez énormément de choses. Alors déjà, le skateboard est trop bien fait. Regardez, on peut faire rouler. Il y a pas mal de détails. Les motifs sont super soignés. Alors, j'ai l'impression que là, ça permet de faire tenir la figurine dessus. En effet, c'est plutôt cool. Et je pense qu'on peut mettre lui aussi. Ouais, on peut le mettre. Alors, ici, vous avez une bourse. Alors, je pense que c'est un butin, comme il a dû voler. J'avais vu un peu un extrait d'un épisode où ils en avaient pas mal. Ils ont dû piller une banque, je sais pas. Ensuite, ici, vous avez un petit lézard qui est trop mignon. Super bien fait pour la taille, d'ailleurs. Alors, la queue à lui rajouter. On va le faire tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc, super détaillé. Je vous montrerai lui après. Alors, vous avez deux mains supplémentaires pour Mando Gecko, donc pour faire tenir les armes, par exemple. Ici, vous avez des bâtons de dynamite. Voilà, donc je pense que c'est lui qui les pose, il me semble. Alors, ça, j'ai vu que c'est pour mettre à son bras. Donc, on peut séparer, hein. Voilà, comme cela, pour pouvoir mettre facilement. Et voici l'arme qui est hyper détaillée, hyper soignée, super bien faite. Je vais vous remontrer Kerma. Alors lui, il est articulé de la tête, des bras et je crois des jambes. Oui, on peut tourner. Et il me semble que c'est une tortue extraterrestre dans l'histoire. J'ai essayé de me renseigner un peu, mais on le voit très peu hein, dans la série animée. En tout cas, il est trop mignon. Je le trouve vraiment adorable. Avec cette tenue, c'est vraiment la finition est vraiment parfaite, je trouve. On va regarder maintenant Mando Gecko, mais avant, j'ai envie d'essayer la tortue sur la planche. Ah, c'est trop mignon, c'est rigolo, hein. Regardez. Et on peut faire un truc aussi drôle. Hop, voilà. Alors, on va regarder maintenant Mando Gecko qui est trop cool, je trouve. Il a une casquette, il a une queue ici. Le t-shirt est plutôt pas mal, enfin c'est un crop top. Voilà, il est articulé au niveau de la tête, des épaules, des coudes et des mains, bien entendu. Là, il protège coude, protège genou, un pic, un crâne. J'aime beaucoup en fait. J'adore les couleurs. Les baskets sont pas mal aussi. Et je crois qu'on peut y ouvrir la gueule. Il est génial. Franchement, trop sympa. Voilà, j'ai changé les mains, j'ai mis l'arme et la bourse. C'est plutôt pas mal, hein. C'est assez dynamique comme pose. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis j'ai rajouté aussi l'accessoire au poignet. Alors je sais plus à quoi ça correspondait dans la série animée. Donc n'hésitez pas à me dire des renseignements en commentaire. Ça, franchement, vous allez pouvoir m'aider. Donc voilà pour ces deux-là. Je suis tellement fan, je regrette pas du tout mon achat. Je les trouve vraiment très réussis. De toute façon, dans les figurines NECA, j'en vois jamais de ratés. On passe au troisième coffret, il s'agit du coffret de Bebop et Rocksteady. Alors eux, je me rappelle très bien, ils étaient pratiquement dans tous les épisodes d'ailleurs, je crois qu'ils sont même dans le premier. Donc ces figurines, je les trouvais plus en magasin, j'ai commandé sur eBay en neuf, une boutique en Angleterre. Voilà, et c'est arrivé super vite, vendeur assez sérieux.
On va regarder le coffret rapidement. Je vous montre l'arrière. Donc ici, vous avez du texte en anglais et les autres coffrets. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. En tout cas, le coffret est super lourd parce que vous avez 2 figurines Mastoc. Voilà, je les ai sortis de leur boîte. Ils ont chacun 4 mains supplémentaires, ce qui est pas mal. 2 armes qui sont identiques. Et vous avez un communicateur avec Shredder sur l'écran. Voilà, plutôt détaillé d'ailleurs, vu la taille. Je vais vous montrer les armes. Hein. Donc elles sont identiques, je ne vais pas vous montrer les 4. Voilà, donc une petite et une grande. Et on va commencer par Bebop. Alors, waouh, la tête est trop bien réussie. Là, ses lunettes. Il a un collier. Voilà. Ah, est plutôt pas mal. En plus, c'est pas directement collé au corps. Hein. C'est vraiment détaché. Il est articulé de la tête. Les épaulettes sont bien faites avec les carapaces. Il y a des grenades. Voilà, il a tous les accessoires et bijoux. Il est articulé ici, ici et au niveau des mains, bien entendu. Là, j'aime bien l'idée de la chaîne au niveau de la ceinture. Pareil au niveau du bracelet. Ça, c'est plutôt cool. On peut les enlever, en fait. Je vous montre l'arrière. Pas mal de détails, comme vous pouvez le voir. J'adore la finition de ces figurines. Articulation des cuisses, des genoux et des pieds. On peut les tourner. Voilà, il est trop réussi. Très ressemblant. On va passer à Rocksteady, qui est génial aussi. Regardez-moi cette tête, incroyable. Alors, est-ce qu'on peut retirer ça? J'ose pas trop toucher. Hein. Si on peut pas, j'ai pas envie de casser. En tout cas, il y a autant de détails hein, que Bebop. Regardez ça. Alors ça, par contre, c'est assez... J'ai l'impression qu'il y a une partie collée. On peut pas retirer, hein, je pense. Par contre, le bracelet, on peut le retirer, celui-là. Il a une grenade ici. Carapace là. On peut tourner au niveau du ventre. Pour lui, c'était le torse. Sinon, on a les mêmes points d'articulation. Les poches. Les pieds. Vraiment pas mal. Hein. Bon, ce que je vais faire, je vais changer les mains pour pouvoir mettre les armes pour les deux. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai changé les 2 mains à chaque fois. Donc j'ai mis cette main-là pour le communicateur. J'ai mis cette main pour l'arme. Et lui, je lui ai mis les 2 armes. Voilà. Donc ça fait vraiment cool. Ils sont super réussis. Mon préféré entre les deux, c'est Bebop, je pense, à gauche. Il est tellement classe. C'était déjà mon préféré entre les deux quand j'étais petit. On va passer maintenant au dernier coffret qui est aussi le plus récent parmi les 4 que je vous présente aujourd'hui. On passe au dernier coffret avec S-Duck et Mutagen Man. Bon, je vais encore vous dire que je m'en rappelle pas d'eux, mais c'est la vérité, je m'en rappelle vraiment pas beaucoup. Alors je vous montre rapidement donc sur le côté une photo de l'autre et voici l'arrière avec ici les autres coffrets. Alors là j'en ai aucun et ceux-là je ne vais pas les acheter déjà parce que je m'en rappelle pas, même si elles sont vraiment au top. J'aime tellement lui. Alors il s'agit de Dullbag, lui, trop bien. Je les ai retirés de la boîte et il y a tellement de mains supplémentaires, c'est impressionnant. Pour S-Duck il y en a 6 et pour Mutagen Man il y en a 5. Alors je me suis un peu renseigné sur les personnages. Alors S-Duck on le voit que dans un seul épisode et à la télé. Je crois que c'est les Tortues Ninja qui le regardent, c'est genre un acteur, une série, voilà, c'est son personnage. Ça fait penser un peu au Canard Masqué, vous savez, dans Picsou, voilà. Il y a même une affiche, voilà, avec sa série. C'est même pas un personnage récurrent dans le dessin animé, mais il existait déjà en figurine Playmate à l'époque, dans les années 80, fin 80. Et pour Mutagen, il me semble qu'il y a une 20aine d'épisodes. Je crois que c'est à cause de Shredder. Il est tombé dans du Mutagen et puis il s'est transformé comme cela, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à m'apporter des informations. Vous avez ici une bobine de film, une VHS, plutôt bien faite d'ailleurs. Vous avez 2 pistolets, ils sont assez différents. Voilà. Il y en a un, ça fait revolver. Vous avez 2 grenades, les 6 mains, une tête supplémentaire pour lui, mais il y en a aussi une pour Mutagen, avec une expression complètement différente.
pour Mutagène, vous avez ça. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Il y a peut-être du mutagène à l'intérieur. Vous avez une tête supplémentaire. Bon, sa tête c'est un cerveau, hein. C'est un petit peu un Krang. Les mains supplémentaires et son arme, alors je pense que c'est à lui, qui est hyper bien réalisé, énormément de détails. Je suis trop fan du design. Alors on va regarder S-Duck pour commencer. Donc la casquette on peut lui retirer bien entendu. Voilà, donc la tête de base, il est souriant. Alors les ailes, elles sont articulées, c'est génial. Son blouson est super bien fait. On a des plumes ici. J'adore. Alors on peut mettre ici un pistolet. On va lui mettre un. Et on peut peut-être refermer d'ailleurs. Il est articulé au niveau des épaules, des coudes et des mains. Alors ça, c'est pour les grenades. Voilà. Petite sacoche. Le pantalon, enfin le jean, et les pattes. Voilà, il est sublime. En tout cas, je l'adore. C'est dommage qu'il n'avait pas un rôle récurrent en fait dans la série. Bon, voilà. Si vous en savez un peu plus, hein, si c'est pas juste un acteur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je me trompe. Alors, on va regarder Mutagène Man. Il a une expression un petit peu apeurée. J'aimerais bien revoir les épisodes avec lui. En tout cas, il est hyper détaillé, il est articulé au niveau des épaules, des biceps, des coudes, des mains. Dans la tête, je sais pas, il faudrait lui retirer ça, on va lui retirer après. Et c'est super bien fait, en tout cas, j'aime tellement. Dans les cuisses, on peut tourner comme ça, on peut plier les genoux. Il a un pied mécanique là. Il est super détaillé. Le genou est bizarre là par contre. Voilà, bon il est génial hein. Allez, on va essayer de lui changer la tête pour voir comment ça se passe. Alors on doit retirer ça. On retire le plastique là, je pense. J'ai pas envie de casser. Voilà. Ah bah comme ça je vous montre l'intérieur. Ah ouais, carrément. C'est un peu gore. On va lui changer la tête. Pour lui en retirer le cou, enfin je sais pas si c'est plutôt un œsophage. C'est un peu bizarre. Et vous remettez ici. Ça se met super facilement, regardez ça. Et il a une expression un peu plus énervée. On va rajouter ça de nouveau. Voilà, on met ça là, ça ici. Et voilà. Bah j'aime bien aussi hein, comme ça. Bon, bah ce que je vais faire, je vais changer les mains, rajouter les armes. Donc pareil pour les deux, on va faire ça tout de suite. Voilà, j'ai changé les mains. Regardez, j'aime beaucoup, là il pointe du doigt et là il a l'arme dans la main. J'ai changé aussi la tête avec une expression beaucoup plus menaçante. Et pour lui, je lui ai mis sa bouteille, là, sa capsule, je sais pas quoi. Et l'arme. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore les deux. Elles sont trop réussies ces figurines. Voilà pour cette vidéo. Vous allez mettre en commentaire votre figurine préférée ou votre coffret préféré. C'est au choix. Pour ma part, j'arriverai peut-être pas à choisir car j'adore toutes les figurines. Bon, le S-Duck, il est génial. Franchement, il est vraiment trop cool. Le Mando Gecko. Rocksteady et Bebop aussi. Krang. Voilà, je les aime toutes, hein, donc je peux pas vraiment choisir. En tout cas, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Je regroupe pas mal d'achats de cette collection. J'essaierai de vous regrouper pour une prochaine vidéo. C'est déjà la 3e. Hein. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Je mets les photos sur Instagram comme d'habitude. Et on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt.
Bye.